Où peut aller ce PSG? On est avec Yanis, et qui est l'immigré parisien. C'est un plaisir de l'avoir dans l'émission. On est avec Reco comme d'habitude. Yanis, la première question qu'on a à te poser, c'est comment battre Dortmund? Je ne sais pas si tu as fait pas mal de live commentaires sur Dortmund, etc., mais je pense que tu les regardes. Euh, sur quoi on peut jouer pour battre cette équipe? Bah, en vrai, Dortmund, je les suis pas beaucoup. Je vais qu'on soit clair. Les deux matchs que j'ai commentés d'eux, c'est contre Paris au match de poule de Ligue des Champions. Ouais. Donc je les ai pas trop suivis. Mais c'est pas le même Dortmund. Ce que j'entends beaucoup, c'est que c'est pas le même Dortmund. Maintenant, nous, on n'est pas non plus le même Paris Saint-Germain. Faut pas l'oublier. Il y a des joueurs qui étaient pas là, qui avaient pas encore la confiance comme Barcola. Il n'y avait pas encore la trouvaille de Vitinha devant la défense. Il y avait plein de choses qui n'avaient pas été encore trouvées. Et surtout, l'équilibre n'était pas encore là. Là, on est un meilleur Paris Saint-Germain, c'est un meilleur Dortmund. Ils ont des vrais points forts, des grosses forces, parce que je crois que leur charnière défensif, Schlotterbeck et Hummels, je crois que c'est la défense qui a remporté le plus de duels, si je ne me trompe pas, dans la Ligue des Champions. Donc ça sera pas simple, c'est une équipe qui va très vite devant, on l'a vu contre l'Atlético, ça pardonne pas à des joueurs comme Füllkrug qui est très bon balle au pied, qui est capable de marquer, Adeyemi qui fait une excellente saison sur le côté gauche, Jadon Sancho qui retrouve vraiment sa confiance à droite, Julian Brandt qui est très bon, Sabitzer qui a rien à voir avec le visage qu'il montrait au Bayern. C'est une équipe qui est quand même complète. Ils ont vraiment des bonnes qualités, tout le monde est capable de mettre des bons ballons. Ça va être, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Faudra pas faire de détails, pas faire de calculs et respecter cette équipe de Dortmund parce que c'est pas des peintres, ça sera pas n'importe quoi et ça sera pas facile de les sortir. Mais ça va être encore une fois sur l'état d'esprit qu'on peut remporter ce match. Si on vient avec le même état d'esprit que contre le Barça, avec une vraie équipe qui joue bien ensemble, qui tourne bien ensemble et qui y croit tous ensemble, moi j'ai pas de doute sur la qualif. Recoba, une équipe qui n'a pas réussi à nous battre en phase de groupe, que ce soit à Dortmund ou au PSG, à Paris où on gagne. Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de cette double confrontation? Ah, pour moi, il y a quand même un avantage Paris Saint-Germain. Après, c'est sûr que est-ce que c'est du 60-40? Est-ce que c'est du 55-45? Il y a débat là-dessus, mais sans trop se cacher, je dirais quand même qu'il y a 60-40 parce que il y a le fait d'avoir ce match retour au Parc des Princes déjà, qui fait que bah, forcément tu as un avantage, c'est comme ça. Et en plus, c'est rare au PSG de pouvoir accueillir au match retour. Donc ça va être une très très bonne chose. On se souvient aussi, bon, c'est peut-être un signe ou pas, hein, ça, chacun le prendra comme il veut, mais la dernière fois qu'on a été en finale de Ligue des Champions, on avait sorti Dortmund avec un retour au Parc des Princes aussi, malheureusement sans supporters pendant le Covid. Et puis, bah, comme l'a dit l'immigré parisien tout à l'heure, bah, on a battu Dortmund chez nous au Parc et on avait fait match nul là-bas. Un match d'ailleurs qu'on aurait pu remporter aussi, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Mais c'est vrai que bah, Dortmund, il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont fait un super parcours. Et un petit peu comme nous, je trouve, ils sont montés en puissance dans la saison parce que c'est une équipe qui avait pas beaucoup de garanties en début de saison, avec beaucoup de jeunes joueurs, mais beaucoup de potentiel. Et un entraîneur qui a su tirer le meilleur de son groupe. Et petit à petit, les résultats ont commencé à être de plus en plus cohérents. Ils ont enchaîné une énorme période sans défaite, un peu comme le Paris Saint-Germain qui a grandi au fur et à mesure de la saison, a eu des jeunes joueurs qui ont commencé à exploser, des cadres qui ont commencé à être au niveau, des trouvailles aussi tactiques, comme il l'a dit avec Vitinha, avec Barcola. Et au final, on a deux équipes qui arrivent au meilleur moment de la saison, en meilleure forme possible. Et donc, on a deux équipes en plus de ça, même dans le jeu, avec beaucoup de qualité dans la transition, capables de piquer très très rapidement, beaucoup de jeunesse, beaucoup de vivacité, de vitesse. Il y a du banc aussi également des deux côtés, parce qu'on a aussi des Baino Gittens qui peuvent rentrer. Il y a un autre ailier virevoltant qu'on a dû oublier parmi Adeyemi et Sancho. Et ils sont 4 ou 5 au moins. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs dans cette Je pense équipe. à Madsen. Il y a Madsen côté gauche, mais à droite, je crois qu'il y en a un autre. Mais je ne l'ai pas là, je l'ai pas. Mais il y a Baino Gittens et il y en a un autre. Du coup, ouais, il y a beaucoup de solutions aussi côté Dortmund. Et pour moi, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Et c'est marrant parce que c'était déjà le cas aussi face au Barça. Mais du coup, ça sera un match très ouvert. Maintenant, je trouve que le Paris Saint-Germain a quand même un petit avantage. Et à nous de du coup tenir le rang qu'on aura de favoris. Ok. Messieurs, vous partez sur. On va commencer par Yanis. On part sur la même compo du Barça que pour garder un petit peu la même équipe qui a réalisé l'exploit, ou tu essaies d'adapter à Dortmund et peut-être avoir. Peut-être que ça va jouer peut-être un peu plus d'un camp à l'autre.
ça va être moi, équipe de possession versus équipe de possession. On a une équipe de Dortmund qui joue très vite vers l'avant. Est-ce que tu penserais à mettre peut-être en Ugarte qui a tendance à bien couper les contre-attaques, ou est-ce que par exemple tu restes sur la même équipe que face à Barcelone? Bah, pour moi, l'équipe qu'on a vue face à Barcelone, pour Luis Enrique, c'est l'équipe type. Alors il y a Fabian, il n'y a pas Ugarte, il y a Barcola, etc. Mais oui, c'est l'équipe type pour moi que de Luis Enrique. Et je pense que c'est clairement ce qu'il aime avec Vitinha, Fabian Ruiz et Zahir Emery au milieu. Barcola avec Mbappé, Dembélé. On sait qu'il aime bien avoir des joueurs de ballon, des joueurs qui vont aussi très très vite devant, où ça attaque très rapidement. Et il aime bien poser son jeu et pouvoir poser son jeu avec des joueurs qui sont capables de garder la balle. Et c'est pour ça qu'il n'est pas très fan de Ugarte. Parce qu'avec Ugarte, c'est quand même plus compliqué balle au pied. Alors, on aime tous Ugarte, on est unanime pour le dire. Mais il va devoir travailler son jeu au pied s'il veut intégrer ce Paris Saint-Germain avec Luis Enrique. Ça, c'est une certitude. Donc, je pense qu'on verra la même équipe qu'on a vue contre Barcelone. S'il n'y a pas de blessés et qu'il n'y a pas de problème, pour moi, ça sera la même équipe. Rico, toi tu pars sur la même équipe? Ouais, et puis juste avant ça, c'était Doniel Malen, le joueur auquel je pensais. Ouais. Ah oui, J'ai oublié Malen, de dire. c'est vrai. Ouais, par rapport à cette équipe, ouais, je remets la même équipe, mais comme je pense que Dortmund va remettre la même équipe, comme je pense que le Bayern va remettre la même équipe avec la trouvaille Mazraoui-Guerrero, parce qu'à un moment donné, tu arrives dans le money time de la saison, les matchs importants, et quand tu as commencé à trouver cette potion magique, cette option gagnante, on va dire, pour moi, tu restes dessus, à l'image du trio Barcola, Dembélé, Mbappé qui a très très bien fonctionné pendant un moment et malheureusement après il y a eu la blessure de Barcola, et à l'image du trio aussi avec Vitinha en point de base pour ressortir les ballons, savoir ressortir sous pression. On voit qu'il y a un bon travail de compensation aussi de Ruiz et de Warren pour que Vitinha puisse aussi monter de temps en temps et venir marquer ou venir se projeter dans la surface. Donc ça fonctionne très très bien. Pour moi, il n'y a pas de raison de changer, surtout que tu vas affronter une équipe de Dortmund qui ressemble aussi un petit peu dans les qualités et dans les défauts au Barça que tu as joué, qui laisse beaucoup d'espace, qui peut parfois être naïf, qui peut parfois avoir des errements défensifs, à l'image d'un Cancelo ou d'un Koundé, qui attaque énormément, donc tu vas avoir de l'espace avec tes 3 flèches. Donc il n'y a pour moi aucune raison de changer. Il y a Edin Terzic, le coach de Dortmund, qui a récemment dit la différence entre nous et le PSG, c'est que le PSG pense à la finale depuis le début. Moi, ce que je vois dans la commu, c'est beaucoup voient le PSG comme favori. Mais est-ce que pour vous, c'est pas un danger de se voir si favori? Et on sait que par exemple, face au Barça, on a une équipe qui était dos au mur. Et souvent, quand on a été dos au mur, ça a été exceptionnel et ça a donné des soirées exceptionnelles. Yanis, est-ce que tu penses que beaucoup de supporters parisiens se voient déjà trop facilement en finale? Bah, c'était déjà le cas contre Barcelone. Pour moi, contre Barcelone, il y en a beaucoup qui se sont plantés, qui étaient déjà dans l'humour en disant ouais, Paris est en finale, je veux les places pour Wembley ou autre, tu vois. Alors qu'au final, tu passes pas à grand chose. T'es pas loin de te faire sortir. On savait que ça allait être un match qui allait être compliqué. On perd le match aller au parc, derrière t'es dos au mur, t'arrives à remporter ce match et à te qualifier. Mais pour moi, c'était déjà sous-coté. C'était déjà, il y en a beaucoup qui avaient sous-coté Barcelone. Et là, il faut faire attention aussi avec Dortmund. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, mais vous n'avez pas pris City, vous n'avez pas pris le Real. Bien sûr, c'est pas City, c'est pas le Real qu'on a en face. Mais nous, c'est une saison de transition. On n'est pas non plus le Real Madrid, nous non plus, on n'est pas Manchester City. On a des qualités, on a des défauts. Donc un peu comme les équipes, toutes les équipes actuellement, mais nous on est encore sur une phase de transition, il y a des choses à régler encore, il y a des choses qui vont pas, mais il faudra respecter cette équipe de Dortmund, ils sont en demi-finale et croyez-moi qu'ils vont avoir envie d'aller en finale. La Ligue des Champions c'est un parfum différent, je me rappelle dans les années passées des équipes comme, je sais plus comment ils s'appelaient, ceux qui avaient battu le Barça, même le coach disait on perdra pas contre une équipe, je me rappelle, Francfort? c'est pas le Rubin Kazan ou un truc comme ça. Ah, l'ancienne. Voilà, Oh. vraiment à l'ancienne. Je sais pas si Ok. mais vraiment, c'est des moments où tu sais que la Ligue des Champions n'a rien à voir. C'est la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Le niveau des équipes n'a rien à voir dans ces compétitions-là. Et peu importe qui tu auras en face, ça sera très compliqué et encore plus en demi-finale. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Ils ont terminé premier de notre poule. C'est pas n'importe quoi non plus. On est les seuls à les avoir battus, Dortmund en poule en plus. Donc non, le match qu'ils font contre l'Atlético Madrid aussi derrière, c'est quelque chose. La Ligue des Champions, c'est un parfum différent, donc il faudra respecter tout le monde. On n'est pas en finale, on est en demi-finale face à Dortmund. On parlera de la finale plus tard. Rico, toi, t'en penses quoi? Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est sûr qu'au tirage, c'était un tirage favorable parce que clairement, tu tombes dans la meilleure partie de tableau possible. T'as pas tous les gros en face. Mais au même titre que la Real Sociedad, bah, tu dois respecter la Real Sociedad, tu dois respecter le Barça, tu dois respecter Dortmund
Parce que certes, c'est des équipes que tu peux sortir, mais c'est des équipes qui peuvent te sortir aussi. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est pas City, c'est pas le Real, c'est pas le Bayern. D'ailleurs, même City s'est fait sortir. Donc ça prouve bien que tout le monde peut se faire sortir. Tout le monde voyait Arsenal aussi enterrer le Bayern qui fait sa pire saison depuis au moins 10 ans, même plus. Et pourtant, ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est comme ça. C'est, comme il l'a dit, un parfum différent. C'est un peu hors du temps. La forme récente, ça veut rien dire. Les joueurs, leur performance, ça veut pas dire grand-chose. Et des fois, voilà, je le disais dans l'avant-match, le Barça, attention, c'est à l'extérieur, mais tout est possible. Les Catalans, soyez pas trop confiants, etc. Parce que, objectivement, tout est possible dans un match. Il peut y avoir un rouge, etc. Et il y a eu un rouge. Et ça a tout changé. Et au final, tu vas te qualifier. Donc, même à 11 contre 11, ils se sont fait bouger aussi. Donc, on n'est jamais à l'abri dans le football. C'est comme ça. Et je pense qu'on le sait tous. Si on est tous fans de football, on en a vu des matchs et des scénarios. Et aujourd'hui, certes, tu es face à Dortmund que tu peux sortir, mais eux aussi peuvent te sortir. Ils ont sorti l'Atlético qui a sorti l'Inter, favori qui sort un favori, enfin, bref, etc., etc. Donc, tout est possible. Il faut rester humble. Maintenant, le plus important dans la déclaration de Terzic, en réalité, c'est qu'il dit que le Paris Saint-Germain se voit favori ou se voit déjà en finale. C'est surtout ça, parce en vérité, que un tel ou un tel sur Twitter dise ouais, c'est bon, road to Wembley, donnez-moi des places. Ça va pas impacter. La vérité, c'est que ça va pas impacter la performance d'un Kylian Mbappé ou d'un Paris Saint-Germain. Mais si eux, effectivement, les joueurs, l'entraîneur, l'encadrement se voient déjà en finale, là, ça peut être problématique. Mais la vérité, c'est que son interview, elle est fausse. C'est juste qu'il essaye de se dédouaner peut-être, de s'enlever peut-être de la pression et de la mettre sur les dirigeants parisiens, mettre un peu la pression, d'enfiler ce costume de favori et dire que voilà, nous, on est juste le petit, on va essayer de faire la surprise et c'est vous les favoris, vous pensez à la finale, etc. Mais c'est pas vrai, on n'a jamais pensé à la finale. On a dit déjà qu'on devait retrouver du plaisir, des résultats déjà en France. Et après, on verrait en Ligue des Champions. Ils savent très bien qu'on est en reconstruction, qu'on vient changer de coach. Donc dire qu'on veut gagner la Ligue des Champions, c'est pas vrai. Mais en vrai, juste pour rebondir vite fait, faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que là, quoi qu'il arrive, si on sortait contre le Barça, on aurait validé et dit que c'était quand même une belle saison du PSG pour une saison de transition. Mais le truc qui fait que on pense tous à la finale et beaucoup plus que d'habitude, ça a été le tirage. Quand tu sais que tu es du bon côté, sans manquer de respect, mais avec le Barça, Dortmund, t'esquives les grosses écuries City, Real, tu peux les affronter qu'en finale. Bah là, tu te mets à rêver alors que tu es sur une saison de transition et que on nous dit et on nous répète, et moi-même je le répète à tout le monde, la Ligue des Champions c'est devenu un objectif sur moyen long terme, c'est pas un objectif de cette saison. La saison où je me mets pas l'objectif, où je me dis bon, faut que je me prépare à cette saison doucement, faut être tranquille, où tu te dis putain, la finale elle est jouable là. Donc c'est vrai que ça serait frustrant de sortir, que ça soit contre le Barça ou Dortmund, parce que tu te dis que l'ouverture est belle. C'est différent que si tu prends un City et que là tu sors, là forcément tu le comprends tout de suite. Mais là l'ouverture est belle. Donc c'est vrai que sortir maintenant, ça ferait mal. Mal, même si tu sais que tu es sur une saison de transition, ça ferait mal. Franchement, ça ferait mal. Ouais, puis surtout, juste pour finir, par rapport au tirage, faut pas croire, mais le Barça était très content aussi de tomber dans notre partie d'arbre, et pareil pour Dortmund, ils sont très contents de tomber aussi et de ne pas avoir le Real. Ouais, exactement, donc c'était pareil pour tout le monde au final. Ouais. C'était juste vite fait, en vrai c'était un tirage équilibré. Les quarts de finale étaient très équilibrés, tu pouvais pas faire mieux.